Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and a happy good morning. Bonjour, bonjour et un joyeux bonjour. Yesterday we learned about the importance that our imagination is alive and enlightened. Nous avons vu hier combien il est important que notre force d'imagination soit vivante et illuminée. Paul continues, Paul poursuit. flooding you with light Et vous inonde par la lumière until you experience the full revelation of the hope of his calling. jusqu'à ce que vous expérimentiez la totale révélation et l'espérance de son appel. You know, I think it is really beautiful Je trouve ceci vraiment, vraiment beau. because the Apostle Paul wants your heart to be so full of imagination Car l'apôtre Paul aimerait que ton cœur soit rempli par la force d'imagination. that you actually experience inside of you first Que premièrement, tu puisses en ton fort intérieur the incredible hope that has been given to you when you've been called. expérimenter l'incroyable espérance qui t'a été donnée lorsque tu as été appelé. Very interesting that Paul never asks God to give them something. Il est intéressant de remarquer que Paul ne prie jamais Dieu pour qu'il leur donne quelque chose, Except for revelation of what they already have. mis à part qu'ils reçoivent la révélation, ce qu'ils ont déjà reçu. And the revelation comes through imagining it. Cette révélation vient bousculer ce que l'on peut s'imaginer. This has been so my experience for a long time. C'est exactement mon expérience depuis longtemps. I want to say a little advice and a warning here. J'aimerais ici donner un petit conseil et un avertissement. There is a wonderful blessing and yet a wonderful danger when our eyes are suddenly enlightened. C'est quelque chose de merveilleux et en même temps dangereux quand tout à coup nos yeux s'illuminent. And here is the danger. Le danger est le suivant. The first danger is that we think just because we have this revelation, this enlightening in our hearts, we are already walking in it. Le premier danger consiste du fait de croire que seulement en raison de l'illumination de notre cœur, nous sommes déjà en train d'y marcher. Many Christians have made this mistake and they're still making it every day. Beaucoup de chrétiens ont déjà commis cette erreur et la commettent encore chaque jour. They run from revelation to revelation to revelation. Ils courent de révélation en révélation et encore une autre révélation, The eyes of their hearts can imagine one more thing. afin que les yeux de leur cœur puissent encore s'imaginer davantage. But they never apply what they have already seen with their imagination. Mais ils ne mettent jamais en pratique ce qu'ils ont vu par la force de leur imagination. This is very dangerous because it can bring deception. Cela est très dangereux car cela peut conduire à la déception. You can think that the only thing that matters is that I have an imagination that's enlightened. Tu pourrais penser qu'il n'en va seulement d'avoir une force d'imagination illuminée. It is important, but you have to apply it and walk in it. Elle est importante, mais tu dois l'utiliser et y marcher. So that's a very, very great danger. C'est donc un des dangers les plus grands. But also there is another danger. Mais il y a encore un autre danger. And the other danger is that we think that as long as I can imagine things, that's all that God desires from me. Qui consiste à penser, si j'arrive simplement à m'imaginer quelque chose, c'est tout ce que Dieu attend de moi. So now it's up to God to give me the enlightening of my heart. Alors maintenant, c'est à Dieu de m'offrir l'illumination de mon cœur. And this is what the Apostle Paul seems to say here. C'est, semble-t-il, ce que l'apôtre Paul dit ici. But remember, the Bible has to always be taken in its context of the whole Bible. Mais n'oublie jamais que la Bible doit être considérée toujours dans l'ensemble de son contexte. And throughout the Bible, we see this perfect cooperation between God and man. Dans la Bible entière, nous voyons ce travail parfait entre Dieu et les hommes. While it is very important that the eyes of our imaginations are constantly enlightened and active, Quand bien même il est très important que les yeux du cœur ouvrent notre force d'imagination et qu'ils soient constamment illuminés et actifs, we must not put the responsibility only on God.
Nous ne devons pas remettre la responsabilité seulement à Dieu. What does this mean? Que signifie ceci? In my experience, and I believe this is biblically correct, D'après mon expérience, et je pense que c'est bibliquement correct, many times God will give you the enlightening of your eyes. You will have a revelation and see something. Dieu t'offre l'illumination de tes yeux, puis tu as une révélation et tu reçois la connaissance de quelque chose. But then it's up to you what you do with it. Mais par la suite, cela dépend de toi, de ce que tu en fais. If you only expect or depend on the enlightenment of God in your heart, Si tu attends seulement l'illumination de Dieu dans ton cœur en te fiant qu'à cela, and don't cooperate with God, et que tu ne travailles pas avec Dieu, you will lose that revelation. tu perdras cette révélation. You know, Paul said to the Galatians something that has guided me for a long time. Paul dit quelque chose aux Galates qui me conduit depuis longtemps déjà. For freedom, Christ has set you free. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Now walk in it. Désormais, marchez dans cette vérité. See, God is the one who set me free, but I am the one who has to walk in it. Dieu est celui qui m'a libéré, mais je suis celui qui doit marcher dans cette libération. God is the one who illuminates the eyes of my imagination, but now I have to work with this. Dieu est celui qui a illuminé ma force d'imagination. Pourtant, maintenant je dois travailler avec elle. And this has been so beautiful in my walk with Jesus. C'est exactement ceci qui est beau sur ma route avec Jésus. So God gives me this revelation of the incredible hope that I have because I'm called by Him. Dieu me donne cette révélation d'une incroyable espérance que j'ai reçue car il m'a appelé. And that's what He says, that you may have the experience of the full revelation of the hope of your calling. C'est exactement ce que Paul dit, que tu reçoives la pleine révélation de ton appel. But what do you do once you have that initial revelation? Pourtant, que fais-tu lorsque tu reçois cette première révélation? Are you going to just be excited that you had this understanding and this revelation? Est-ce que tu te réjouis simplement d'avoir la compréhension de cette révélation? Or are you going to work with it? Ou bien travailles-tu avec elle? So how do you work with it? Comment travailles-tu avec elle? Of course, first you have to continually meditate on the things that the Spirit of God has enlightened in your heart. Bien sûr que tu dois premièrement continuer de méditer sur les choses que Dieu a illuminées dans ton cœur. But I found something else that fortifies the revelation and imagination in our hearts. Pourtant, j'ai découvert qu'il y a encore autre chose que la révélation et la force d'imagination qui consolide notre cœur, And this is to share it with others. à savoir de les partager avec d'autres. It is so important that these things that you've grabbed from God, you share it with everybody that you can. C'est si important que tu partages les choses de Dieu que tu as saisies avec le plus de monde possible. And the more you share it, the more powerful it will become in your own heart and in your experience. Plus souvent, tu les partages avec autrui et plus puissantes elles deviendront dans ton propre cœur et dans ton expérience. So there is an incredible hope that has come to you simply because God has called you. Tu as reçu une incroyable espérance simplement au travers de l'appel divin. I like it that Paul doesn't say they experienced the full revelation of the hope of your hard work for Jesus. J'aime la manière dont Paul parle en disant que la pleine révélation de l'espérance ne vient pas du fait de ton travail ardu, The hope because you pray and so much and fast so much. ou bien cette espérance en raison d'avoir tant prié et tant jeûné, The hope because you live such a committed life. ou bien cette espérance du fait de mener une vie d'abandon total. My hope lays in nothing else but in He has called me. Mon espérance ne repose en rien d'autre que dans le fait qu'il m'a appelé. And that's all of the things he's been talking about in chapter 1. Paul parle de toutes ces choses dans le chapitre 1. He blessed me, He adopted me, He chose me. Il m'a béni, il m'a adopté, il m'a choisi. He's the one who called me, and that's enough so that I have hope until the end of my life. Il est celui qui m'a appelé et cela est suffisant pour avoir de l'espérance jusqu'à la fin de ma vie. So never see yourself or your life or your circumstances as hopeless. Alors ne regarde pas comme sans espoir
ta vie ou tes circonstances. You've been called, therefore there's hope. Tu as été appelé, alors il y a de l'espoir. We will see you tomorrow. À demain.